Tiens ta mouche, Merteuil. Comme dans Les Inconnus. Pour ceux qui ont la référence. C'est possible de débattre avec des handicapés émotionnels cérébraux? Est-ce que c'est possible? Mesdames et messieurs, faut qu'on brise un tabou. L'intelligence artificielle, ou ce qui se passe, c'est une réalité. Quand j'ai partagé l'autre face de Zub des protocoles de Sion, là, je ne l'ai pas partagé pour émettre le doute. Je l'ai partagé parce qu'il ouvre un vrai débat. Et c'est un débat très tabou chez nous. Alors est-ce que... Bon, eux, on sait que de leur côté... c'est aucun problème. Mais de notre côté, à nous, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas des marchands de mort? Moi, j'ai été interpellé et outré par des lives sur TikTok que j'ai vus. Sur la tête de ma mère. J'ai suivi un mec pendant 4 jours. Un vrai fils d'up. Il allait sur les ruines, à Gaza, Allah yarhamhum, les morts là-bas. Et il demandait de l'argent, des cadeaux. Et quand tu regardes sa page, tu vois qu'il fait des vidéos drôles, ainsi de suite. Est-ce que chez nous, ça peut pas exister, ça? Est-ce que c'est pas possible? Ou est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'on est des hamars? Et est-ce qu'on est... Ah, putain! C'est possible ou c'est pas possible? Mais moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi le pire, à la rigueur? Je préfère que c'est le Sion qui te ment? Ou c'est quelqu'un de chez toi? À choisir entre les deux, entre la peste et le choléra. Toi, tu choisis qui? Ben wallah, je préfère largement que c'est quelqu'un. Je préfère que ça soit lui. Au moins, lui, je sais d'où ça vient. Que ça vient des gens de chez nous. Alors oui, mesdames et messieurs, il y a des marchands de mort aussi, de notre côté, qui surfent dessus. Et wallah, avec cette sale époque dans l'information, comment l'information circule vite, et tout ce qu'il peut avoir, maintenant, quand il y a une catastrophe, on est obligé d'attendre des authentifications pour savoir. Tellement ce monde, il est devenu vicelard. Et vous me cassez les bonbons. Ah, Bassam, mais pourquoi tu me pardonnes? C'est pour ça que je vous aime pas. C'est pour ça. Puisque nous, on essaye d'ouvrir une discussion sur des vraies choses. Il y a des gens à la morgue. Il y a des gens, ils enterrent des gens, ils leur prennent les bijoux. Imagine-toi ce qu'ils peuvent faire ici. Imagine-toi avec l'information ce qu'on peut faire. Imagine-toi avec le monopole du cœur ce qu'on peut faire. Ouais, on peut se faire niquer. Et par les gens de chez nous. Restons vigilants, c'est tout. On fait doigt, on demande à Allah. Incroyable. Incroyable ces gens. Incroyable. Quoi? Je m'adresse aux gens qui réfléchissent. C'est pas légitime. Il y a la guerre sur le terrain et il y a la guerre de l'information. D'un côté comme d'un autre, comme dans un clan ennemi. La Corée du Nord contre les Américains. Tu vas en Corée du Nord, l'information dit que c'est les Coréens qui ont battu les Américains en 1953. C'est tout simplement. Avec la maîtrise de l'information, est-ce que c'est possible qu'un Palestinien peut utiliser les mêmes armes médiatiques que lui? Dans l'information, dans la désinformation, dans le fake, est-ce que c'est possible? Mais dans vous, non, parce qu'il y a un totem d'impunité. Wallah, les gars, Wallah, je suis très sérieux avec vous. Parce que moi, ce que je regarde que ces doutes permettent d'oublier tout ce qui s'est passé avant. Imagine-toi une fois qu'une information côté palestinien, elle est fake. Wallah, la machine médiatique, elle va se mettre en route pour que tout ce qu'on partagera, ça sera fake pour les gens. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Mais vous, non. Non, tu me délais, non. Voilà.